Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, notre thème est pourquoi jeûnons-nous le mois du Ramadan? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Faut que tu te poses cette question. Est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a demandé de jeûner pour nous priver des choses qu'on aime et c'est tout? Allah Azza wa Jal veut-il pour nous la souffrance par l'obligation du jeûne? La réponse bien sûr est non, car Allah Tabarak wa Ta'ala est le clément, le miséricordieux, le généreux. Une personne pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on jeûne? Et il faut que tu te poses la question. Nous jeûnons, mon frère ainsi que toi ma sœur, pour obéir à Allah Azza wa Jal qui nous a ordonné de jeûner dans son livre. Nous, en tant que musulmans, lorsqu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous ordonne une chose, notre réponse est « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous avons obéi. Lorsqu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous ordonne une chose, on se doit de l'obéir, même si on ne connaît pas la raison, même si on ne connaît pas la sagesse. Malheureusement, beaucoup de gens fonctionnent d'une mauvaise manière avec le dîn d'Allah. Il faut d'abord qu'ils soient convaincus pour qu'ils mettent en pratique. Il faut d'abord qu'ils comprennent la raison, la sagesse pour qu'ils mettent en pratique. Mon frère ainsi que toi ma sœur, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Quand l'ordre vient d'Allah, quand l'ordre vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on obéit tout de suite. Même si on ne comprend pas le pourquoi. Même si on ne sait pas quelle est la sagesse de cet acte. Allah tabarak wa ta'ala nous a dit dans sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Donc, c'est une prescription divine, c'est une obligation religieuse. Et on sait également que dans le hadith de Abdullah ibn Umar, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith il est très connu, Bunya al-Islam ala khams, l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi ces 5 piliers, on a le jeûne du mois du Ramadan. Donc, c'est une obligation. Et il y a un ijma', un consensus des savants sur le sujet, et celui qui nie l'obligation du jeûne est considéré kafir chez tous les savants. Donc on voit que à partir du moment où c'est un ordre qui vient du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu, nous, notre seul réflexe c'est sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Malheureusement, certains n'ont pas un bon comportement avec Allah. Allah Azza wa Jal ordonne et lui veut d'abord tout comprendre et poser 1000 questions avant de mettre en pratique ce qu'Allah a demandé de mettre en pratique. Et pourtant, on n'est pas comme ça sur terre avec les personnes qui ont plus de savoir que nous, qui sont supérieures à nous, qui sont au-dessus de nous. Comme ton patron. Ton patron, il te dit, à telle heure, je veux que tu sois à tel endroit. Il n'y a pas de pourquoi, je veux d'abord des arguments, je veux être convaincu. Oui, le patron, il a dit classe. Le médecin, tu vas le voir, après une consultation, il t'écrit l'ordonnance, il te dit ce médicament-là 3 fois par jour, celui-là 1 fois tous les 2 jours, celui-là le matin, celui-là le soir. Qui parmi nous a déjà dit au médecin, je ne suis pas convaincu, donne-moi d'abord toutes les preuves. Une par une, tu m'expliques pourquoi ce médicament, je dois le prendre à telle heure et telle heure. Donne-moi d'abord une preuve. Je veux que tu m'expliques pourquoi chaque médicament, je dois le prendre à telle heure et pas à telle autre. Celui qui ferait ça, on lui dirait quoi? Mais t'es fou. Tu es en train de remettre en question la science du médecin. Tu es qui pour faire ça? Pourquoi? Parce que le médecin, il est au-dessus de toi au niveau de quoi? De cette science. Le patron, pareil, tu vas l'obéir sans chercher le pourquoi du comment, parce que c'est ton supérieur et la règle est ainsi. Ça, c'est la règle qu'on met en pratique avec certains humains. Pourquoi est-ce que tu ne te comportes pas de la même manière avec Allah, le Créateur, le Maître? Non, je ne suis pas convaincu. Non, c'est pas logique. Non, ça rentre pas dans ma cervelle. Subhanallah. Ça, c'est un mauvais comportement avec Allah Tabarak wa Ta'ala. À chaque fois que tu entends Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout de suite, accepte. Sois-en convaincu. Dans l'immédiat, même si tu ne connais pas la raison. Ceux qui veulent à tout prix tout faire passer par la raison, ça, c'est accepté par ma raison, je le mets en pratique, ça ne l'est pas, je ne le mets pas en pratique, ces gens-là se comportent très très mal, car pour eux,
C'est avec le cerveau qu'on sélectionne ce qu'on doit mettre en pratique ou non, alors que c'est avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Sami'na wa ata'na, voilà notre réflexe. Il y a beaucoup de choses dont tu verras pas le pourquoi. Tu vas regarder dans la religion, tu vas voir par exemple que le maghrib c'est 3 rak'at, subh c'est 2, dhuhr c'est 4. Pourquoi? La raison elle est simple. C'est le Nabi alayhi salatu wassalam a appris comme ça de Jibril alayhi salam qui était venu diriger la prière avec le prophète pour lui enseigner comment prier. C'est comme ça, c'est tout. Mais pourquoi le maghrib il serait pas 4 rak'at et le isha 2? C'est comme ça, c'est tout. Il y a des choses que tu dois apprendre et accepter sans venir débattre et négocier. On tourne autour de la Kaaba 7 fois. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Il a dit khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Pendant le pèlerinage, on embrasse la pierre noire. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit je sais que tu es une pierre qui peut ni être utile ni nuire. Et si je n'avais pas vu le prophète sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi il l'a fait? Il a embrassé une pierre. Parce que le prophète sallam il l'a fait, c'est tout. Vous avez remarqué qu'entre Safa et Marwa, on fait 7 trajets. Les allers-retours entre Safa et Marwa. Pourquoi? Parce que le prophète sallam nous a enseigné de faire cela. À Mina, pendant le Hajj, on lapide les stèles. On va jeter 7 cailloux dans chaque stèle, le 11, 12 et 13 de Dhul Hijjah. Pourquoi tu fais ça? Parce que le prophète sallam il nous a demandé de le faire. Point barre. Donc Allah barik fikum, prenez pour habitude, quand un ordre vient d'Allah, il vient du messager d'Allah sallam, on obéit, on exécute dans l'immédiat. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, parmi les objectifs à atteindre pendant le mois de Ramadan, il y a le fait de concrétiser at-taqwa, concrétiser la piété. Et il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte que de la part des pieux. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Ma'ida, Surat 5, verset 27, a dit « Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin » Allah n'accepte que de la part des pieux. C'est pour cela que tu dois impérativement acquérir la taqwa. C'est une condition indispensable pour profiter pleinement du message du Coran. La crainte d'Allah et la recommandation d'Allah faite au premier et au dernier. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Nisa, Surat 4, versets 131 et 132 a dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Cette recommandation a été faite aux gens. Ici, je parle de tous les gens. Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans Surat An-Nisa, Surat 4, premier verset Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Allah Azza wa Jal a également dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 278, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ô les croyants, craignez Allah. Puis Allah Azza wa Jal a ciblé certains d'entre ces créatures, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Ya ayyuhan nabiy ittaqillah. Dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, dans le premier verset, Allah Azza wa Jal a dit Ô prophète, crains Allah. Est-ce que ce verset veut dire que le prophète ne craint pas Allah? Non. Il veut dire Ô prophète, reste constant dans la crainte d'Allah. Allah Azza wa Jal a également ciblé les femmes du prophète sallam dans Surat Al-Ahzab, dans le verset 35, quand il a dit Azza wa Jal Wattaqin Allah, et craignez Allah. On voit que le mot taqwa a été cité plusieurs fois dans le Coran, plus de 100 fois dans le Coran. La piété est une condition afin que les œuvres soient acceptées. Elle efface les péchés et elle accorde une grande récompense. Dans Surat Al-Talaq, Surat 65, verset 5, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quiconque craint Allah, cependant, il lui efface ses fautes. La taqwa, ça te permet d'obtenir le pardon de tes péchés. Il lui efface ses fautes et lui accorde une grande récompense. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 29, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Quiconque veut se préserver de la peur de la tentation de la mort, de la tombe, du jour du jugement, de la balance, du pont du Sirat et de l'enfer, qu'il craigne Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Yunus, Surat 10, versets 62 et 63, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. En vérité, les alliés d'Allah
seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Qui sont les alliés d'Allah? Qui sont les awliya? Ceux qui croient et qui craignent Allah. Voilà qu'est-ce qu'un wali. Qu'Allah fasse de nous des pieux. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, si tu as peur pour tes enfants, tes petits-enfants, tu as peur de mourir et que derrière, ils gèrent mal leur vie, ils s'égarent ou autre, eh bien, crains Allah. Allah Ta'ala nous dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 9, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé la piété à diverses occasions. C'était sa recommandation à la fin de sa vie. Comme dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, lorsque le prophète il a dit « Usikum bi taqwallah » je vous recommande de craindre Allah. C'est rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Un homme a demandé conseil au prophète il lui a dit « Je te recommande de craindre Allah » rapporté par Tirmidhi. Dans le hadith d'Abu Dhar et Mu'adh radiyallahu anhu, le prophète a dit « Crains Allah où que tu sois, partout. Tu dois craindre Allah, en public et en secret, en vacances et quand tu es dans ton travail, en France, au bled, partout, crains Allah. Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera, et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité rapportée par Tirmidhi. C'est donc la meilleure chose que le musulman puisse recommander à son frère. Nous, quand on jeûne, on a pour objectif d'atteindre la piété, qui est une garantie pour nous, et pas n'importe laquelle. Maintenant, le mot piété, que signifie-t-il? La piété, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, c'est faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Voilà en résumé. Faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Concernant les définitions de nos ancêtres, il y en a plusieurs. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit haqqu taqwa ay yuta' fala yu'sa, an yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Que l'on se soumette à lui et qu'on se garde de lui désobéir. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il parle de la piété, craindre Allah comme il se doit, signifie, écoutez ce qu'il dit, que l'on se soumette à lui, à Allah, et qu'on se garde de lui désobéir. Qu'on se souvienne de lui et qu'on ne l'oublie pas, qu'on lui exprime de la reconnaissance et qu'on ne soit pas ingrat envers lui. Beaucoup de gens pourraient se dire, oui, mais mon frère, faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit, mais nous, on n'est pas des anges. Là, tu es en train de me demander l'impossible. Non. Parce qu'il faut que tu prennes en compte que l'humain, dans sa nature, il est pécheur. Le prophète dans le hadith de Anas rapporté par Tirmidhi a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » On fait tous des péchés, mais les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se repentent. Donc, tu es tombé dans un péché, repens-toi, sincèrement, regrette. Fais tout pour ne plus y retourner. D'ailleurs, un repentir sincère, c'est quoi? C'est quoi un repentir sincère? C'est un nadam, le regret. Le prophète m'a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « An-nadamu tawba » le regret, c'est un repentir. Tu regrettes sincèrement du cœur. Et c'est sincère pour Allah. Pas pour que les gens disent « Inch'Allah, il s'est repenti ». 2, que tu te détaches immédiatement du péché. 3, tu es déterminé à ne plus le refaire. 4, si jamais ce péché concerne un bien que tu as pris à quelqu'un, il faut que tu lui rendes. Un tort que tu as fait à quelqu'un, il faut que tu le répares. Je vous rappelle, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, qu'on jeûne pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et on jeûne également, pourquoi? Pour atteindre la piété. La piété. Parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait de connaître la valeur des biens que nous possédons. Nous sommes noyés dans les bienfaits d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 34, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et ingrat. De manière générale, l'être humain est ingrat. Il ne remercie pas assez Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Sourate Abasa, Sourate 80, verset 17 a dit que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre l'eau du ciel et par celle-ci les récoltes sortent de la terre. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que les arbres, les palmiers nous procurent de quoi manger. De même, nous avons l'oxygène qui est gratuit chaque jour. Chaque jour on respire en moyenne 10 000 litres d'air. Tout ça c'est gratuit. Mais est-ce qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits? C'est triste. On est souvent là à rechercher ce qu'on n'a pas et on remercie rarement pour ce qu'on a déjà. Alors que si on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous rajoute.
Dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 7, Allah Azza wa Jalla dit « La in shakartum la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Rappelle-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné nos yeux, nos oreilles, notre cœur. Pourquoi il nous a donné tous ces membres? Pour qu'on l'adore, pour qu'on lui soit reconnaissant. Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 78, a dit « Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun » Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Tu connaissais rien quand tu es sorti du ventre de ta mère. Et il vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur afin que vous soyez reconnaissants. Tous ces versets ont pour but de nous appeler qu'il est important de remercier Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Pendant le mois de Ramadan, remercie Allah Azza wa Jal. Remercie Allah. Parmi les plus petits bienfaits que nous possédons, on a le fait qu'on mange à notre faim. Et qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Alors que certains ont un régime alimentaire bien précis. Tu manges jusqu'à te rassasier. Tu bois jusqu'à étancher ta soif. Certains d'entre nous ont un logement, une famille, des enfants, plein de bienfaits pour lesquels tu dois être reconnaissant. Nous sommes donc noyés dans les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Apprenons à être reconnaissants. Deuxième sagesse du jeûne, nous jeûnons pour améliorer notre comportement. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, sache que le jeûne aide à améliorer son comportement. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les adorations de l'islam, on s'aperçoit qu'elles appellent toutes au bon comportement. La prière. Allah Ta'ala nous dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, verset 45, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc en vérité, celui qui prie, il cède par le biais de cette prière de s'écarter de la turpitude et du blâmable, de la grossièreté, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, etc. La zakat, Allah Ta'ala nous dit dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 103, « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » Al-Aya. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. C'est le prophète, les purifie de quoi? Du bon comportement. Le comportement se purifie par l'aumône. Le jeûne. Dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix. Si quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dise « Je suis en état de jeûne ». Inni sa'im, n'est-ce pas? Donc on voit que le jeûne aussi aide à quoi? À améliorer le comportement. Le hajj, dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 197, قال تعالى, Allah Azza wa Jalla dit الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité et point de dispute pendant le pèlerinage. Donc on voit ici que toutes les adorations aident à quoi? À améliorer son comportement. Pendant le hajj, tu sais que tu es dans l'école de la patience. Tu dois patienter face aux torts et aux mauvais comportements des gens. Et parmi les missions les plus importantes du prophète, il y a l'enseignement du bon comportement. Il dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira rapporté par Ahmed, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Et il a dit dans le hadith de Jabir rapporté par Tirmidhi, alayhi salatu wassalam, ceux d'entre vous que j'aime le plus, regardez, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité, qui ont le meilleur caractère, rapporté par At-Tirmidhi. Subhanallah. Donc parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait, on vous a dit, de se rappeler des bienfaits d'Allah, d'améliorer son comportement, et il y a également le fait de gagner le paradis. Donc tu jeûnes, tu dois te rappeler des bienfaits d'Allah, améliorer ton comportement et également faire le nécessaire pour gagner le paradis. Pour gagner le paradis et être préservé de l'enfer. D'ailleurs, il y a une porte du paradis qui s'appelle Rayyan. Cette porte-là, il n'y a que les jeûneurs qui entreront par cette dernière, comme dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Sahl ibn Sa'd. Et selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète a dit chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour d'Allah, Allah éloigne à cause de ce jour son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans. Allahu Akbar. C'est immense. Un jour jeûné, Allah t'éloigne
de l'enfer d'une distance de 70 ans. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et n'oublie pas que quand on jeûne, notre invocation, elle est exaucée. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 invocations exaucées. L'invocation du jeûneur, celle de l'opprimé et l'invocation du voyageur, rapportée par le Bayhaqi. Nous jeûnons également pour gagner la récompense de la nuit du destin. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qadr, Surat 97, dans le premier verset jusqu'au dernier, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Allahu Akbar. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, quand le mois du Ramadan est arrivé, le prophète sallam avait dit, ce mois vous est venu, dans lequel se trouve une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Celui qui en est privé de tous les biens et n'est privé de bienfaits qu'un déshérité. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Celui qui fait les efforts nécessaires pendant cette nuit, Allah lui offre une récompense de plus de 1000 mois d'adoration. Nous jeûnons afin de nous faire pardonner nos péchés. Vous savez que les 5 prières obligatoires, du vendredi au vendredi et du ramadan au ramadan suivant, font absoudre ce qu'il y a entre eux comme péché si toutefois on a évité les plus grands, rapportés par Muslim dans le hadith d'Abi Hurayra. Nous jeûnons pour apprendre à maîtriser nos passions et à nous renforcer, être plus forts. On remarque que pendant Ramadan, du Fajr jusqu'au Maghrib, on s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports avec sa propre épouse. C'est donc une occasion pour s'entraîner et vaincre nos passions. Nous jeûnons afin de nous unir et de préserver cette union. On remarque que pendant Ramadan, l'union des musulmans est forte. Et malheureusement, après Ramadan, elle faiblit. Nous sommes une seule communauté. Nous devons nous accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, au din d'Allah. Ne soyons pas divisés. Certains d'entre nous n'aiment que la division. Faire des groupes, parler sur le dos des gens, etc., etc. Nous jeûnons pour gagner l'intercession le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercéderont en la faveur de leur auteur. Si tu veux être un gagnant le jour du jugement, jeûne. Jeûne bien. Jeûne comme il le faut. Et lis le Coran. Le jeûne dira, ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire en journée, laisse-moi intercéder en sa faveur. Et le Coran dira, ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur, et ils intercéderont. Rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Nous jeûnons également pour ressentir la douleur des pauvres. Ça fait partie des hikam, des sagesses. Ce n'est que lorsque tu as faim que tu comprends ce que vivent certains de nos frères et de nos sœurs partout dans le monde. Et bien sûr, une fois que tu auras compris cela, il faudra que tu bouges. Comment? Par tes dons, tes sadaqat, cette adoration qui est le fait de faire des aumônes. Faire des dons, c'est une adoration de faire des sadaqat. D'après Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, rapporté par Nasaï. Donc essaye de nourrir des jeûneurs pour avoir la récompense de leur jeûne. Bien sûr, la leur ne sera pas diminuée. Nourris les gens qui sont dans le besoin. Aide-les. Et n'oublie pas le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant, Allah allégera son affliction au jour du jugement. Quiconque secourt un homme dans la gêne, Allah le secourra en ce monde et dans l'autre. C'est la partie que je voulais vous citer dans ce hadith qui est rapporté par Muslim selon Abu Hurayra. Et n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. T'es utile toi? Si tu ne l'es pas, rends-toi utile. Et le hadith il est rapporté par Tabarani. Bien sûr, dans tout cela, tu retiendras surtout que l'on jeûne car Allah nous l'a demandé. On se doit, mes frères et sœurs, d'obéir à Allah, mais surtout de faire ce qui nous a été demandé avec plaisir. Bien sûr, je sais que ce n'est pas facile pour certaines adorations, certaines actions, mais le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne l'auras pas gratuitement. Il faut que tu fasses des efforts et des sacrifices, qu'Allah azza wa jalla nous facilite de mettre en pratique notre religion et qu'il nous facilite d'œuvrer dans la piété jusqu'à notre dernier souffle. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.
هذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.